Yo. Yes. Ah, on a hâte de prendre. Une autre randonnée des faits de société et des faits divers sur Spectrum Télévision. Madame, Messieurs, bonjour. Nous commençons cette émission avec l'arrestation des trafiquants d'ossements humains depuis quelques jours. Ils respirent l'air du lugubre. À la deuxième région de gendarmerie du littoral, ils ont été pris en sandwich alors qu'ils s'apprêtaient à vendre la marchandise à un client qu'ils auraient contacté via les réseaux sociaux. Seulement, le supposé client vendra la mèche aux forces de sécurité des défense et qui, à leur tour, n'hésiteront pas à piéger ces présumés trafiquants d'ossements humains. D'après les sources judiciaires, cet acte odieux a été effectué à Fumban, dans la région de l'ouest du Cameroun. Il s'agit de quelques parties du corps d'un individu qui serait mort il y a 3 ans. Comment la gendarmerie est-elle parvenue à mettre la main sur ces présumés trafiquants d'ossements humains? La réponse est dans cette réaction de l'enquêteur au micro de l'autre info. Les éléments du service de recherche judiciaire et lutte contre le grand banditisme de la division régionale de gendarmerie ont reçu au cours de leur mission régalienne une information se rapportant au trafic d'ossements humains. Alors, l'exploitation de cette nouvelle à son terme a conduit à l'interpellation de 4 jeunes hommes sur 7 impliqués, lesquels ont reconnu les faits portés contre eux, notamment la violation de tombeaux et de cadavres. Alors, faisant l'extension de nos investigations, on s'est rendu compte que les squelettes en leur possession résultaient des restes du sieur Mézac, mort il y a 3 ans et enterré dans la localité de Koptamou. C'est d'ailleurs ce reste que ces hommes ont exhumé et étaient à la recherche d'un éventuel preneur client à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook. C'est donc un citoyen de bonne foi qui, ayant été contacté au fin, a donc mis cette information à la disposition de la gendarmerie. Et projetait vendre cette marchandise d'un autre genre, moyennant une somme de 15 millions de francs CFA. Malheureusement, mal leur en ont pris et ils sont tombés dans le filet de la gendarmerie. À la suite de l'enquêteur, je vous invite maintenant à suivre la réaction de l'officier supérieur Amougou Jean-Marie. Pour lui, les populations ont un grand rôle à jouer dans la traque des malfrats. Nous l'écoutons. Toujours, j'exhorte les populations à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre afin qu'on retrouve les résultats escomptés, c'est-à-dire les maux qui minent la société dans la globalité. Activité quasiment morte à la gare routière de Jebonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Des cars de transport cloués au sol cherchent voyageurs, ce depuis plusieurs jours. Il s'agit principalement des cars de transport en partance ou en provenance de Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun. Et pour cause, l'opération Bamenda Clean, lancée récemment par les autorités militaires. Il n'est plus un secret que cette partie du Cameroun est prise en otage par les assauts des séparatistes qui, à la moindre occasion, sèment la terreur. Tueries, arnaques, kidnapping et destruction des édifices ou bâtisses sont quelques événements malheureux qui ont cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les conducteurs des cars de transport disent ne plus savoir à quel sens se vouer, bien que saluant l'action menée par les autorités militaires dans ces 2 régions du pays. Ils réagissent au micro de l'autre info. Il n'a plus de clients. Les gens qui venaient pour les recruter des poux, il n'y a plus. Il a manqué de clients. Donc, tout est mort. Vous venez seulement rester comme ça? On vient rester comme ça. On attend.
On attend qu'un client peut venir, ou de l'aide, ou de tout d'aide. On attend. It's affecting us very, very badly. We don't see have customers that are coming to buy us food. Things are not moving well. The business are very, very bad. Things are not really moving. They are feeling very, very difficult for that. What do we expect? That the operation should end fast and traveling take off? No, it should end fast. Let's think to move so we shall feel better. When do you usually have this people coming? In the morning, in the evening? We have customer here from morning to evening. Garute function, but for now that we have ghost town, things are not really moving. The key Bamenda claim that the job that I'm doing here, this in short, we are not feeling well because of this crisis outside. I'm a man with 5 children. Look, I'm suffering in the park. I don't know everywhere my children and my wife they are for 4 years today. So please, I'm kindly begging the country, the press of our country, that she look for this problem to try to make her. Look, I'm doing an odd job here. Somebody can choke my eye because of this, of which I'm not used to, but because of the crisis, I'm supposed to do this because I'm looking for a living to live with my family. Now that the route going to Bamenda is even blocked, our people are not going. How is it? This one particularly? Well, particularly what I'm feeling here in Douala, they said that the Bamenda road is not passing. There's a crisis. They have blocked the road. So many people have traveled to Bamenda. They are here in Douala suffering. They don't even have means to travel with their children because of the very thing that is happening in Bamenda. So please, the country should try to solve this problem so that Bamenda way can pass. And any way that they have blocked, it should pass. So that we should have small thing to eat with our family. Yes. Here at when the route to Bamenda was moving, how much did you get? And now that the Bamenda Green is on, how? Thank you. At first, the Bamenda road was moving. Sometimes I'm working 8,000 francs per day. But since the Bamenda road have closed by the reasons of that day reach of today, I've not getting up to 3,000 francs. I'm working 2,000 francs per day because things are not moving. Yeah, the Bamenda road is closed, so we don't have any means to enjoy here in Douala. Yes, my job here as a driver, as a golden driver, we are not transporting more occasional people that was traveling to Bamenda or the people that were going occasionally to Bamenda. We are not more transporting them because look at the park is too dry. We are here suffering because people are not moving up and down. Because at first last week, I usually go to Bamenda 3 times a week. But now like this, seeing last week, I have not got any information to go to Bamenda. I have one corpse here last week to go to Bawanki. There was no means to go to Bamenda. So that's why we are here, we are suffering. We are begging the government to try to see into about the matter so that things can be moving for our own side. Because we are just here at the park, no way going whatsoever, things are not moving here. We are suffering here, that's the problem. Ça a affecté toutes les 2 régions, soit la région du nord-ouest et la région du sud-ouest. Puisque nous, on a les courses, les délégations pour Douala, Bamenda. On ne parvient pas à arriver à Bamenda. Il y a les corps qui sont restés à la mort. C'est les familles qui en souffrent, plus précisément. Et les familles diminuées, ils ne savent pas comment ils doivent retirer leur corps pour acheminer au village et enterrer. Aussi à l'agence, regardez comment est l'agence. Ça c'est les grands jours de travail pour nous, mais il n'y a personne. Donc nous prions toujours le gouvernement de voir les mesures les plus rapides pour accentuer ce mouvement qui se passe. Une pensée pour les téléspectateurs de l'autre info. Nous pensons à l'instant à Raoul Dibato, le président du fan club de STV dans la région du sud-ouest. Il est basé à Limbe au lieu dit Maïwan. Nous pensons également à sa famille et également Nasser Mohamedou, qui est également du côté de Limbe. Nous n'oublions pas Tiga Albert dans le grand nord du pays. Et également Hervé Nganou qui se trouve aussi dans le grand nord du vert au jaune, ou devrais-je plutôt dire du pays vert au jaune. Et puis la famille Mbolé du côté de P13 à Bonamotongo précisément. Nous poursuivons l'autre info. Cette fois, nous parlons des vendeurs de pièces détachées du côté du camp Yabassi dans le premier arrondissement
l'arrondissement de Douala. Ils ont été sommés il y a quelques jours de se plier à la réglementation en vigueur en matière de paiement des taxes. Pour le cas d'espèce, il s'agit des impôts concernant les enseignes publicitaires. Ceux-ci estiment qu'ils en paient déjà assez et ne comprennent pas pourquoi ils doivent à nouveau se plier. Voici à ce propos la réaction d'un vendeur de pièces détachées au micro de Jules Epor pour le compte de l'autre info. Réellement, vraiment, je suis fatigué, je suis camerounais 100%. Et il y a beaucoup de réfugiés qui sont installés à Douala. Vu le commerce, nous ne nous en sortons plus parce que nous avons beaucoup de charges. Et nous payons l'impôt, nous payons le TVP, nous payons encore le contrôle des prix. Et on revient aujourd'hui, on nous dit que nous devions payer la plaque d'immatriculation. Je ne sais pas si c'est une plaque d'une voiture. On nous dit qu'on doit payer la plaque. Et nous avons été pénalisés, 40 000 par personne, par chaque boutique. Et ils ont fermé les boutiques? Ils ont fermé les boutiques parce qu'il fallait payer cette plaque. Et ils nous disent que c'est le ministre du Commerce qui donne le degré là, qu'on doit nous sceller parce qu'on n'avait pas de plaque. Alors que nous faisons juste dans la vente d'occasion. Nous ne vendons pas les pièces neuves. Vous ne pensez pas que la plaque vous fait identifier, vous permet de vous identifier? Nous sommes identifiés d'abord par les impôts que nous payons. Si j'ai un problème, on va juste aux impôts, on tape mon nom doit sortir. On connaît mon matricule, j'ai un numéro. D'après vous, la plaque, ça ne sert à rien? D'après nous, la plaque, c'est juste pour ceux qui font dans les neuves, les pièces neuves. Nous faisons dans la seconde main, dans les pièces d'occasion. Toujours dans la même veine, je vous propose la réaction d'un autre vendeur de pièces détachées qui lui dit n'avoir pas été informé à temps de cet état des choses. Alors nous, on était surpris qu'on est venu directement nous sceller par rapport à cette plaque. Pourtant, on ne nous a pas été notifié. Et puis ça devient très mauvais parce que le Camerounais, on a du mal à comprendre parce que tout le temps on paye les pièces. Et on paye les pièces jusqu'à la plaque publicitaire. Regardez la plaque publicitaire, simple plaque publicitaire qu'on fabrique peut-être à 10 à 15 000, mais on était obligé de payer à partir de 30 000 à montant pour les pénalités. Pourtant on ne nous a pas notifié. Pourtant je croyais que ça devait être une campagne de sensibilisation à tout le monde pour savoir qu'il faut notifier toutes les structures. Donc on n'a pas été notifié et ça nous fait mal parce qu'on paye déjà trop de papiers. Il y a les impôts, il y a les stabilités, il y a les OTVP et ainsi de suite. Et chaque personne vient à son tour donc pour le vendre des pièces. Il y a même le contrôle de prix qui vient aux pièces occasion, on ne sait pas pourquoi, quand on fait le contrôle de prix pour les pièces d'occasion. Des risques de noyade et de destruction massive des habitations au quartier village. Lors des inondations du fait des pluies, les habitants de cette partie de Douala broient du noir. Pendant que d'aucuns reconnaissent avoir construit sur des drains, d'autres en appellent à l'aide des pouvoirs publics car pour eux, ils ne savent pas à quel saint se vouer. Voici quelques réactions au micro de l'autre info. Nous vivons très mal. Je peux dire que nous vivons très mal puisque le grand drain là est déjà tellement plein. Si on pouvait creuser ça, ne serait-ce que de 5 mètres de profondeur, c'est que je crois que nous n'aurons plus de problèmes à ce niveau-ci. Là. À peu près combien de temps que tu es équipé au quartier? Je suis à plus de 10 ans. Chaque année? On verse la saleté dans l'eau. C'est ça qui remplit le drain. Et au fur et à mesure qu'on verse la saleté dans le drain, et le drain ne fait que remplir là. C'est pourquoi vous voyez quand il pleut là et que c'est la grande marée sauvage, nous avons des problèmes. C'est quand la marée monte et ça trouve la pluie que ça crée tous ces désastres ici là. Qu'est-ce que vous avez eu à perdre depuis que vous êtes ici? Par la grâce de Dieu, nous n'avons pas tellement eu à trop perdre, puisque certains perdent les vies humaines, mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons la chance que nous ne perdons rien. Déjà, je vais dire que ce n'est pas très facile. Vous voyez dans quelles conditions nous vivons ici, à Village. Parce que le drain que vous voyez derrière, il n'y a pas moyen. Quand il pleut ici, vraiment, ce n'est pas facile de sortir de la maison. Il y a des inondations partout dans le quartier, à un certain point où les enfants même sont en danger. Parce que il y a des moments où quand il pleut, l'eau déborde, c'est-à-dire nous sommes débordés.
Dans les fenêtres, ça passe, partout, ça passe. Il n'y a même pas moyen d'allumer le feu, il n'y a même pas... Tout est inondé. Les papiers ne sont même pas en sécurité, notre propre vie, nous ne sommes pas en sécurité. Et vraiment, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais qu'est-ce qui vous a amené vivre ça? Bon, auparavant, on voyait des terrains qu'on vendait aussi un peu moins cher. On a pris la peine de venir. Mais là, nous sommes venus ne sachant pas que l'eau pouvait vraiment déborder. Vraiment, jusqu'à ce niveau. Quand il pleut, du style de forte pluie, je vous jure, c'est pas évident. Il y a des piroguiers qui passent parfois avec des pirogues dans les pistes du quartier. Puisque quand il pleut, l'eau est tellement en abondance. Donc les piroguiers passent et nous portent parfois du quartier pour le goudron, parfois à 200, 100 francs, ça dépend. Si vous êtes nombreux, il fait le prix. Et quand il y a les enfants, ça devient encore très difficile. Quand il pleut, nous sommes obligés de venir rester ici au goudron pour attendre que la pluie baisse ou bien que l'eau parte, comme on appelle souvent la grande marée, parte avant qu'on laisse rentrer les enfants au quartier. Avant de sortir de cette émission, je vous propose le 100 commentaires pour le compte de cette haute livraison des faits divers sur Spectrum et Télévision. Donc la rue est devenue une galère. Allez, le derrière. Le derrière. Oh! Avance, non? Un de toi. Allez, on revient. Allez, un de toi. Allez, toi. Oh, le devant. Encore. C'est bon. Mettez-le. Viens ici, tu bloques la voiture. C'est qui ça? Viens comme ça, mets-toi ici. Tu prends la marche avant ou arrière? Pas derrière, pas derrière. Si c'est ouvert, on peut. Évaluez les portières. Vérifiez le frein à main. Oh, descendez. Attends. Basculez la voiture. Hein? D'abord, la roue. Hein? La roue. Oh.
André Totoum a assuré la réalisation de cette émission, de même que les caméras. Le son était l'affaire d'un Zipierre. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir. N'oubliez déjà pas les rendez-vous pour ce qui est des rediffusions tous les dimanches lorsqu'il est 18h30 et puis les mardis à partir de 16h. Vous êtes bel et bien sur STV. Nos programmes se poursuivent en temps réel. Merci de nous faire confiance. Au revoir. Bon samedi à tous et à toutes.